Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est un format spécial, j'ai décidé d'enregistrer mon analyse sur la nouvelle lune. Il n'y aura pas de live ce mois-ci, peut-être que je reviendrai pour la pleine lune pour vous faire un live, mais j'ai envie aujourd'hui de tester un nouveau format, de revenir à quelque chose de plus rapide, de plus spontané, hein, c'est à l'image de la nouvelle lune en bélier, de plus court aussi, pour ne pas décourager les personnes qui veulent avoir un peu l'essentiel de ce que représente la lunaison sans que ça fasse 1 heure par le fait que je vous accueille, que je dise bonjour, je réponde à certaines questions, que ce soit un petit peu dispersé, fluctué, etc. Donc l'idée, c'est que je pense revenir 1 fois par mois, peut-être certainement pendant la période de la pleine lune pour faire le live, mais qu'à chaque nouvelle lune, je ferai une vidéo enregistrée. Et donc, l'idée aussi, c'est de vous montrer comment moi, je procède selon mon intuition et mes aspirations et mes connaissances pour aborder une carte astrale et notamment une carte de nouvelle lune. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez accéder à la carte de la nouvelle lune. Et donc, je vous ai mis la carte en grand sur la gauche, mais c'est une photo, hein. Si je mets mon curseur sur Uranus ou sur Jupiter, par exemple, on ne verra pas les mouvements. C'est pour que vous l'ayez bien en grand. Et je l'ai remis ici à droite, c'est la même, sauf que comme vous le savez, et je voulais vous le remontrer pour les débutants en astrologie, quand on démarre sur une carte astrale, c'est que moi, je décoche les aspects aux angles et les aspects mineurs. Comme ça, on a une meilleure vue et ça nous permet d'avoir accès à la carte. Je laisse la carte de droite, même si c'est la même, ça va me permettre de pouvoir pointer mon curseur sur l'une ou l'autre planète et que vous puissiez bien distinguer quels sont les aspects à l'œil nu d'une planète à une autre. Et donc ici, vous pouvez constater que la nouvelle lune, elle aura lieu le 8 avril à 20h20 heure de Paris. Donc ici, ce sera toujours la carte de Paris. 18h20 temps universel. Et la première chose que je fais, moi, quand je regarde une carte, c'est globalement, tiens, est-ce qu'il y a plus des planètes en haut, en bas, à gauche, à droite? Alors ici, c'est sur la carte de Paris, donc c'est une carte française. Même si vous habitez en Bretagne ou à Nice ou dans le Grand Est, globalement, vous aurez, je pense, l'ascendant balance comme c'est ici sur la carte. Je suis pas certaine, mais il me semble qu'on n'est pas loin quand même. Et ici, comme vous pouvez le voir, en fait, on a toutes les planètes. J'ai l'impression de faire la météo. Je parle à la caméra, mais le fond vert, il est de l'autre côté. Ici, vous avez toutes les planètes à droite. C'est paradoxal, puisqu'on a une nouvelle lune en bélier qui nous invite au jeu, qui nous invite à l'action, qui nous invite à suivre notre élan, notre propre désir, notre propre volonté. C'est ça l'énergie du bélier. Alors que tout se trouve sur la cuspide du descendant, c'est-à-dire de la maison 7, qui est la maison de l'autre. Et en analogie justement avec la balance qui se trouve être l'ascendant de cette nouvelle lune. Alors, il y a une première chose qui est intéressant à identifier aussi et de très particulier, et là je vais faire quelque chose d'un peu plus spécifique pour cette vidéo, c'est que comme vous pouvez le constater, on a le Soleil et la Lune. Donc le principe d'une nouvelle lune, je le rappelle, c'est quand même un Soleil et une Lune sur le même degré et la même minute dans le même signe. Donc ici, à 19 degrés 24 du Bélier. Et phénomène quand même relativement extraordinaire, pour que ça se produise le jour de la nouvelle lune, c'est que vous voyez Chiron, qui est exactement sur le même degré et la même minute. Donc ça, je trouve quand même que c'est un aspect extrêmement fort qui nous invite à un message bien précis. Et ce message bien précis, que représente-t-il? Comment moi je l'interprète? Même si je ne suis pas une grande spécialiste des astéroïdes et encore moins de Chiron, c'est que dans les grandes lignes, on sait tous que Chiron représente le, euh, le guérisseur blessé. Hein, dans la mythologie, il représente un mentor, le mentor des dieux même, mais il est blessé et quelque part, il utilise toute sa sagesse, tout son savoir pour aider les autres à guérir et en même temps dans un but de se guérir lui-même aussi. Et je pense qu'il y a, voilà, ça peut être guérir pour guérir les autres, mais peut-être aussi guérir les autres par le fait d'avoir été capable de s'être guéri soi-même de certaines blessures. Donc c'est un partage. Je trouve que ça va bien finalement avec cet ascendant en balance et tout ce package en bélier, en maison 7, cette notion de blessure, et notamment en bélier, on va être un peu plus précis, la blessure de soi, de sa propre identité,
de l'affirmation de soi. C'est ça, hein, dans les grandes lignes, Chiron en Bélier, c'est la blessure de l'affirmation de soi, de son droit à l'existence, de son droit. Alors, si on veut reprendre la fameuse méthode GEM que j'utilise beaucoup pour interpréter, c'est-à-dire genre, élément, mode, si on se rappelle que le Bélier appartient au mode, au genre Yang, bah, ça peut être déjà pour commencer une blessure Yang, c'est-à-dire euh, devoir se confronter à le fait de s'exprimer, d'aller vers le côté émetteur qu'on n'ose peut-être pas être. Si on pense au E de élément, c'est la notion de feu, c'est d'aller vers son côté intuitif, mais pas le côté intuitif qu'on reconnaît à l'eau, le côté intuitif de son moteur intérieur et de son droit de s'affirmer, d'exister, euh, d'agir, d'acter, de décider, de se défendre quand il est nécessaire. Euh, Son droit à la conquête, son droit à la victoire, son droit vraiment à l'identité propre, qui on est exactement. Et puis, si on va sur le mode cardinal, bah, affronter sa blessure de ne pas oser agir, de ne pas oser avancer, de ne pas oser initier, de ne pas oser commencer, de ne pas oser tout court, hein. Finalement, c'est aussi un verbe que j'attribue beaucoup au verbe du bélier. Et si on veut aller un peu plus loin que la méthode GEM, maintenant j'aime bien aussi vous rappeler, et c'est ce que je ferai notamment de plus en plus dans mes ateliers, c'est ce que j'appelle le rythme et la posture. Donc le rythme du bélier, il se veut extrêmement rapide, extrêmement vif, hein. Il n'y a pas de place pour l'indécision et la lenteur, c'est tout se fait de façon rapide et spontanée, peut-être parfois de manière irréfléchie, mais des fois il y a le dicton qui dit mieux vaut fait que parfait. Et si on veut se référer aussi à la posture du bélier, bah, bien évidemment, c'est oser être le chef dans certaines circonstances, hein. Oser trancher, oser et rompre si parfois c'est nécessaire. Oser faire les choses seul, oser être autonome. Voilà. Ça peut être plein de choses comme ça en lien avec cette notion bélier. Et donc je suis allée voir dans quelques grimoires sur Internet pour essayer de mieux comprendre ce principe de conjonction de Chiron à la nouvelle lune. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord décortiquer qu'est-ce que c'est qu'une conjonction de Chiron au Soleil et qu'est-ce que c'est qu'une conjonction de Chiron à la Lune. Et d'après les textes que j'ai trouvés, de ce que j'en ai compris, il peut être intéressant justement, et ça va concerner tous ceux, bien évidemment, qui ont une planète en Bélier. J'ai envie de dire entre 18 et 20 degrés du Bélier, mais pas que, hein, ça peut aussi concerner tous ceux qui ont une planète en aspect majeur au Bélier, même ceux qui ont une planète justement à 19 degrés de la Balance, du Cancer, du Capricorne, etc. Puisque ce package de Soleil, Lune, Chiron, et on peut voir aussi qu'il y a le nœud nord, hein, donc c'est une boussole quand même, hein. On est dans cette fameuse saison des éclipses, et aussi Mercure, qui est rétrograde. Je vais revenir un peu plus loin en Bélier. D'abord, Chiron, par rapport au Soleil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suppose, d'après certains textes, qu'on va ressentir le besoin, ça je parle vraiment pour ceux, par exemple, qui ont justement un soleil en bélier à ce point-là. Ça suppose on va avoir la vitalité peut-être pour se confronter à une blessure, ou en tout cas que Chiron va venir réveiller une blessure qui, qui va avec notre propre soleil, une blessure d'ego, et que on serait peut-être amené, si on adopte la posture du mentor blessé de Chiron par rapport à ce soleil en bélier, de prendre le costume de la confiance en soi, d'aller affronter cette blessure et même d'encourager les autres à aller affronter les leurs. Et vu que ça se passe en 7 et qu'on a un ascendant balance, peut-être même de partager par le dialogue et par les idées comment chacun vit à sa propre échelle, de sa propre vision, euh, ces fameuses blessures. C'est quoi vraiment le fond du sujet? Mettre en lumière cette blessure, ou en tout cas, si Chiron vient la mettre en lumière, eh bien, la prendre à bras le corps, à l'image du soleil rayonnant, ne pas la cacher sous le tapis, en fait, tout simplement, mais oser la mettre en lumière. Ça peut être une idée. Et puis, une autre chose intéressante, bien évidemment, c'est de se plonger un petit peu de comment on interpréterait une conjonction de Chiron à la Lune. La différence de la conjonction de Chiron à la Lune par rapport au Soleil, c'est justement ici que ça sera plus notre intuition, notre réceptivité
à l'inverse de la volonté et de l'aspect émetteur du soleil, qui va nous lier aux blessures du signe, et ici du signe en bélier, hein. Euh, Chiron ici va réveiller certaines blessures liées à la lune en bélier, ceux qui l'ont. Et en même temps, ce passage permet une introspection, un accueil intérieur, j'ai envie de dire, de ce qui se joue à l'intérieur de nos émotions, de cette vivacité, de cette façon de réagir parfois aussi, et qui permet de faire le travail intérieur de manière peut-être aussi plus intime. Donc ça peut être la différence entre le soleil, le Chiron conjoint au soleil et Chiron conjoint à la lune. Et à l'image du mentor blessé que représente Chiron, ici, sa conjonction à la lune, euh, peut vous rapprocher peut-être de vos propres émotions, d'une forme d'introspection, et en même temps des personnes qui partagent ces mêmes blessures que vous, mais sous un format peut-être un peu plus intime. Donc, ça nous relie à notre propre soi, j'ai envie de dire, mais aussi à notre propre sensibilité, à notre propre volonté, mais aussi, on est aussi réceptif peut-être aux blessures des autres. Et encore plus, j'ai envie de dire, puisque ça se passe dans la maison 7. Donc ça, c'est super intéressant à mettre en lumière. Avec ce chiron en bélier qui touche vraiment ce soleil, cette lune, j'ai envie d'imaginer que c'est peut-être un bon moment justement pour identifier son unicité, développer son énergie, oser aller à la rencontre de son feu intuitif sans avoir peur d'être égoïste, sans avoir peur parfois, si c'est nécessaire, de se mettre un peu en colère, bien qu'on va voir ici que on va rebondir après sur Mars. Mars n'est pas en bélier, donc la colère ne sera pas non plus au plus haut de son degré. Euh, D'aller oser affronter son soi, son unicité, sans avoir peur de se trouver trop imposant, trop envahissant, mais simplement de se dire que c'est juste pour soi et surtout que c'est vital, en fait, j'ai envie de dire. Et si on veut se référer au mode cardinal, justement, auquel appartient le signe du bélier, euh, et en suivant la boussole du nœud nord, auquel on est invité à aller vers ce bélier, si on se réfère au mode cardinal, bah, c'est simplement oser poser un pas, oser commencer quelque chose de nouveau sans se préoccuper si ça va pouvoir être terminé ou si ça va être parfait. Simplement, voilà, lancer l'initiation, se diriger dans une direction, voilà, avancer sans trop réfléchir, mais suivre vraiment son élan et sa vitalité. Donc moi, je vois que ça peut être intéressant. Être son propre chef aussi quelque part, se distinguer des autres, voilà, débroussailler un chemin qui n'a jamais été exploré, voilà. Ça peut être une introspection pour soi, si on observe, justement, je vous l'ai dit, Mercure, mais le fait que Mercure est en bélier, ça pourrait être très direct, très franc, très brûlant, mais il est rétrograde au moment de cette nouvelle lune. Donc, je pense que ça peut aider à limiter peut-être quelques ombres trop impulsives et trop directes du bélier, notamment une franchise peut-être maladroitement exprimée, un verbe un peu trop cru, trop choquant, une expression un peu soupolée, pour ne pas dire vulgaire. Donc ça peut être intéressant. Après, dans une carte de nouvelle lune, une chose qu'on peut faire aussi, c'est bah, si on regarde tous les aspects que la nouvelle lune reçoit. Donc ici, si vous pointez votre curseur sur le soleil, on voit qu'en fait, simplement, il est en conjonction à la lune et à Mercure. Bon, ici, je n'ai pas affiché les aspects aux astéroïdes, sinon ça ressemblera à une grosse toile d'araignée. Mais on voit bien quand même que Chiron et le nœud nord sont pas loin. Mais on voit qu'il n'y a pas d'autres aspects, hein, si ce n'est bah, l'opposition à l'ascendant, mais ça, je ne vais pas le prendre en considération maintenant. Il n'y a pas d'opposition à une autre planète, ni de carré, si ce n'est peut-être le carré à Cérès, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je ne me suis pas penchée sur cet aspect. La chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est Mars, qui est la planète du Bélier. C'est surtout ça aussi, par exemple, quand vous analysez un thème, j'invente, je vous donne des clés aussi pour apprendre à lire le thème des autres, si ça vous intéresse. Euh, Quand on a un soleil en bélier ou un ascendant bélier ou un bélier très fort avec beaucoup de planètes, bah, c'est de rebondir sur la planète du bélier pour voir comment est exprimée et manifestée cette énergie bélier, parce que ça va dépendre de Mars. Parce que c'est la planète de Mars, normalement, c'est en bélier. Mais ici, vous voyez que dans cette carte, Mars est en poisson, dans le signe d'avant, dans un signe d'eau, dans un signe yin.
dans un signe mutable. Donc, on n'est pas du tout dans l'énergie du feu, du yang, de j'avance. On est dans une énergie yin, introspective, dans une énergie d'eau, intuitive, voire peut-être une colère justement refoulée. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop l'énergie directe de Bélier, ils peuvent se dire, ah ben c'est bien, Mars va calmer le jeu, et en même temps, ça va peut-être pas aider non plus à agir dans le sens du Bélier. Donc c'est un peu paradoxal, et c'est tout le principe de l'astrologie, c'est que tout s'interprète dans les sens, en plusieurs sens. Et c'est encore plus, j'ai envie de dire, marqué du fait que Mars, non seulement est en Poisson, un peu baigné dans l'eau de l'océan, pas très actif, plutôt rêveur, donc voilà, dans l'incertitude, dans le flou, hein, puisque c'est aussi le concept du mutable et du poisson surtout. Et en plus, il est à côté de Saturne. Donc Saturne, il vient freiner en plus l'énergie peut-être de Mars, il vient vraiment empêcher, ou en tout cas, il fait réfléchir à. euh, il apporte une dose de réflexion supplémentaire à ce Mercure rétrograde, peut-être, je ne sais pas. Mais alors une autre chose qui est super intéressante, c'est que j'ai constaté en étudiant cette carte avant de faire cette vidéo, c'est que, vous voyez, on a ce Mars à côté de Saturne. Donc Mars, c'est une planète d'action, Saturne, c'est une planète de concrétisation, dans un signe de rêve, de créativité aussi peut-être. Et ce paquet est en sextile, donc dans un angle de 60 degrés, à Jupiter et Uranus. Jupiter qui est aussi une planète d'entrepreneuriat, Uranus qui est une planète de modernité, de dépoussiérage, de liberté, d'indépendance. Donc on a ces deux-là qui sont en train de se rapprocher, c'est quand même assez deux monstres. En taureau, donc dans un signe quand même relativement sain, serein, yin, constructif. Donc on a une énergie entre le taureau et le poisson, c'est très intéressant, une énergie de paix, une énergie de calme, une énergie à la fois constructive par le groupe et par l'autorité, dans un but de servir aussi l'âme, j'ai envie de dire, l'amour inconditionnel, etc. Là, on peut inventer plein de choses. Mais ça passe aussi par l'unicité. En fait, si vous regardez bien, parce que vous regardez les degrés exacts, donc on a une nouvelle lune à 19 degrés, un Jupiter à 19 degrés, et bon, ben, Mars et Saturne sont plus en retrait, mais quand même, ils sont aussi sur le deuxième décan, pas très très loin de ce fameux 19e degré. Donc en fait, il faut comprendre que la nouvelle lune, elle vient se mettre en semi-sextile, au sextile qui unit Mars, Saturne, Jupiter, Uranus. Donc c'est quand même très très fort. Euh, c'est une gestation, un bilan, une action, mais qui est peut-être pas complètement franche pour bâtir, construire un monde meilleur pour demain et un monde plus sain. Mais ce monde plus sain, il passe peut-être aussi par cet intermédiaire de chaque individualité, en fait. Quel est notre... Alors, j'ai pas tellement envie de parler de responsabilité parce que si Saturne est plutôt en Poisson, il n'est pas en Bélier, mais quand même, c'est intéressant de se dire, tiens, finalement, nous, à notre propre échelle, comment on peut contribuer en guérissant nos propres blessures d'individualité, en osant être nous-mêmes mais dans un rapport juste, hein, puisqu'on a un ascendant balance, comment on peut à notre échelle oser être pleinement nous-mêmes pour servir nos intérêts et en même temps pour servir celui du monde et même plus loin de l'univers, quoi. Donc c'est très perché, mais voilà ce que ça m'inspire. Donc voilà, et je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je vais pas tellement rebondir. Alors, je pourrais rebondir aussi sur le maître de l'ascendant Balance, mais ça concerne que pour ceux qui habitent en France, bien évidemment, hein. Quand on analyse une carte, c'est toujours pertinent. Je parle d'un thème de naissance, de rebondir sur le maître de l'ascendant. Euh, Ici, bah, si on a un ascendant Balance, on va rebondir sur Vénus. Vénus, au moment de la nouvelle lune, vient d'entrer aussi en Bélier. Donc elle vient apporter aussi ce goût et ce désir et ce cœur et cette motivation de suivre son propre désir, de suivre son propre élan. Euh, mais elle est canalisée par Pluton en Verseau pour ne pas non plus partir en live, pour ne pas partir tout seul en mode complètement égoïste et impulsive. Il y a Pluton on va dire, qui domine, mais qui domine sainement, hein, parce qu'ils ont quand même en commun le Bélier et le Verseau, bah, l'innovation, le progrès, la modernité.
mais Pluton en Verseau appelle aussi à ce que cette individualité serve aussi le collectif, finalement. Donc tout ça, ça se regroupe bien. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça comme ça aujourd'hui. J'espère que c'est des choses qui vous éclaireront. Et en attendant, je vous souhaite une belle continuation. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin sur le calendrier. C'est un chapitre que je vais mettre au tiroir aujourd'hui. Je veux que ce soit une vidéo courte et le plus simple possible, à l'image du bélier qui redémarre ce cycle. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt dans un live ou dans une autre vidéo. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et prenez bien soin de vous.